Connaissez-vous cette sensation que vous avez eue toute votre vie? Cette intuition étrange et persistante que quelque chose ne correspond pas complètement à ce qu'on vous a enseigné sur Dieu depuis que vous étiez enfant. Comme s'il manquait des pièces fondamentales dans un puzzle spirituel que vous n'avez jamais réussi à assembler entièrement, malgré tous vos efforts pour forcer les pièces à s'ajuster aux endroits où l'on vous avait dit qu'elles devaient aller. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va changer à jamais votre façon de comprendre la spiritualité, l'histoire du christianisme et votre propre relation intime avec le divin. Car l'Église que vous connaissez, cette institution massive, avec ses cathédrales imposantes comme Notre-Dame et ses hiérarchies rigides, n'est pas la même qui existait il y a 2000 ans quand tout a commencé. Et le Dieu qu'on vous a présenté pendant des décennies de messes dominicales n'est pas exactement le même que nous trouvons quand nous examinons soigneusement les textes les plus anciens qui ont survécu à des siècles de censure et de destruction délibérée. Pendant plus de 15 siècles, des générations entières de chercheurs spirituels ont marché dans ce monde en ressentant un vide inexplicable dans leur cœur, une déconnexion profonde et douloureuse avec le sacré, parce qu'on leur avait livré des versions soigneusement éditées, systématiquement censurées et politiquement manipulées d'une vérité spirituelle qui était originellement beaucoup plus large, plus puissante et plus transformatrice. On vous a enseigné systématiquement à chercher Dieu à l'extérieur, dans des édifices de pierre froide, construits pour impressionner et intimider, dans des rituels répétitifs qui semblent mécaniques et vides, chez des intermédiaires professionnels qui perçoivent la dîme pour leur supposée connexion spéciale avec le divin, quand la réalité la plus extraordinaire est que le sacré a toujours attendu patiemment dans le lieu le plus intime de votre être. Les textes originaux du christianisme primitif parlaient de cela avec une clarté et une beauté qui vous couperaient littéralement le souffle si vous pouviez les lire sans le filtre de 2000 ans d'interprétation institutionnelle. Les premiers disciples de Jésus ne le savaient pas seulement intellectuellement, mais le vivaient quotidiennement comme une expérience transformatrice qui changeait chaque aspect de leur existence. Mais quelque chose a changé drastiquement. Quelque chose s'est brisé de manière irréversible dans les premiers siècles du christianisme. Quelque chose qui a transformé un mouvement spirituel libre, mystique et profondément révolutionnaire en une institution massive de contrôle social, de pouvoir politique et de manipulation psychologique. L'histoire officielle que vous connaissez, celle qu'on vous a enseignée à l'Église et que répètent les manuels scolaires français, fut écrite exclusivement par les vainqueurs, par ceux qui avaient des intérêts très spécifiques à maintenir certaines vérités dangereuses enterrées à jamais sous des couches de dogmes institutionnels. Mais les vestiges de cette sagesse originelle, cette gnose transformatrice, sont toujours là comme des diamants spirituels enterrés sous des siècles de mensonges institutionnels et de manipulations historiques, attendant d'être découverts par des cœurs sincères qui cherchent la vérité authentique sans se soucier de combien elle pourrait être inconfortable ou défiant pour leurs croyances précédentes. Il existe des documents réels enterrés littéralement dans le désert pendant plus de 1000 ans, des évangiles complets qui furent délibérément exclus du canon officiel non par manque d'authenticité historique, mais précisément parce qu'ils étaient trop authentiques, trop révélateurs, trop dangereux pour les structures de pouvoir religieux et politiques qui se consolidaient, les témoignages directs des premiers chrétiens qui marchèrent avec Jésus, qui entendirent ses enseignements de première main, qui révèlent une image complètement différente de ce qu'il enseignait réellement et de quelle était la vraie nature de son message transformateur. Et quand vous commencez à connecter soigneusement ces fragments historiques dispersés, quand vous commencez à voir le panorama complet qui émerge lentement des ombres de l'histoire supprimée, vous vous rendez compte de quelque chose qui va changer votre vie à jamais, que la spiritualité qui vous fut délibérément niée est infiniment plus belle, plus libératrice, plus transformatrice et plus profonde qu'aucune doctrine institutionnelle n'a jamais osé vous présenter. Préparez-vous pour un voyage qui va défier tout ce que vous croyez savoir sur la religion, l'histoire et votre propre nature spirituelle la plus profonde. Car une fois que vous verrez ce qui s'est réellement passé dans ces premiers siècles cruciaux, une fois que vous comprendrez exactement quels textes furent supprimés et pour quelles raisons politiques spécifiques, vous ne pourrez plus jamais vous contenter de versions diluées, censurées et manipulées de la vérité spirituelle. C'est le moment où tout change. C'est le moment où vous récupérez votre pouvoir spirituel authentique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose à l'intérieur de vous vous a appelé à écouter ces mots,
C'est parce que vous savez déjà de quoi je parle à un niveau très profond de votre être. Vous avez ressenti cette inquiétude spirituelle profonde, cette sensation persistante et presque douloureuse que quelque chose de véritablement important, quelque chose de fondamental sur la nature de la réalité spirituelle, vous a été systématiquement caché pendant toute votre vie. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas rebelle sans cause ni objectif. Vous n'êtes pas une âme perdue qui ne sait pas apprécier les supposées bénédictions de la foi traditionnelle qu'on vous a livrées comme un paquet fermé que vous ne deviez pas ouvrir ni questionner. Votre intuition spirituelle fonctionne parfaitement et elle détecte avec une précision laser les incohérences profondes, les manipulations historiques et les demi-vérités qui ont caractérisé la religion institutionnelle pendant des siècles. Pendant trop longtemps, des personnes exactement comme vous, des chercheurs sincères avec des cœurs ouverts et des esprits curieux, ont été étiquetés de manière péjorative comme des hérétiques problématiques, comme des chercheurs spirituels gênants, qui posent trop de questions dangereuses, comme des âmes rebelles qui ne savent pas se conformer aux réponses simples et préfabriquées qu'on leur livre depuis la chair chaque dimanche. Mais la vérité la plus profonde, celle qui va vous libérer à jamais, est que votre non-conformité spirituelle est absolument sacrée. Votre recherche incessante de quelque chose de plus authentique est complètement valide et nécessaire. Et votre sensation viscérale qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui attend d'être découvert derrière les rideaux soigneusement fermés de la religion officielle est absolument correcte à tous les niveaux. Des milliers et des milliers de personnes ont marché dans les allées des églises pendant des décennies entières de leur vie en sentant que les mots qu'elles entendaient depuis l'autel ne résonnaient pas complètement dans la fibre la plus intime de leur cœur affamé de vérité. Elles ont répété des prières qui semblaient creuses et mécaniques, comme des mantras vides qui se dissolvent dans l'air sans même toucher la surface de l'âme. Elles ont suivi des rituels qui se sentaient théâtraux et artificiels, comme des représentations dramatiques de quelque chose qui fut autrefois authentique et puissant, mais qui a perdu son essence vitale il y a des siècles. Elles ont essayé de se connecter désespérément avec un Dieu qui leur fut présenté constamment comme lointain et inaccessible, sévère et critique, comme un juge cosmique qui observe depuis les hauteurs en attendant la moindre faute pour déchaîner sa colère sur l'humanité pécheresse. Et quand finalement elles s'armèrent de courage pour exprimer leurs doutes les plus intimes, quand elles posaient des questions gênantes qui touchaient les points les plus faibles de la doctrine officielle, quand elles cherchaient honnêtement des réponses plus profondes qui transcendent les clichés religieux répétitifs, elles furent systématiquement réduites au silence et découragées. Elles furent invitées de manière condescendante à avoir une foi aveugle sans questionnement, comme si la foi authentique requérait nécessairement la mort de l'intellect et de la curiosité. Elles furent activement découragées d'explorer au-delà des limites soigneusement établies par les autorités ecclésiastiques qui contrôlaient l'accès à l'information spirituelle. On vous a dit répétitivement que douter était un péché, comme si le Dieu qui aurait supposément créé des esprits curieux les avait conçus seulement pour leur interdire de fonctionner. On vous a dit que questionner les enseignements officiels était un manque de foi, comme si la vraie foi était l'ennemi naturel de la compréhension et du discernement. On vous a dit que chercher par vous-même était dangereux pour votre âme, comme si la vérité spirituelle était si fragile qu'elle ne pourrait pas survivre à l'examen honnête d'un esprit sincère. Mais tout cela faisait partie d'un système soigneusement conçu pendant des siècles pour vous maintenir contrôlé, dépendant et spirituellement infantilisé, pour éviter que vous découvriez des vérités révolutionnaires qui pourraient vous libérer à jamais de la dépendance envers les structures externes de pouvoir religieux. Votre âme a toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand qui attendait. Votre cœur a toujours pressenti que la spiritualité authentique devrait se sentir radicalement différente de ce qu'on vous offrait. Plus libre, comme le vent qui souffle où il veut sans demander la permission à aucune institution. Plus intime, comme une conversation secrète entre amants de l'âme avec le divin. Plus transformatrice, comme un feu intérieur qui change tout depuis le noyau de l'être vers l'extérieur, non de l'extérieur vers l'intérieur à travers des règles imposées. Et vous aviez raison dans chacune de ces intuitions profondes, car les premiers chrétiens expérimentaient exactement cela et bien plus, une connexion directe et immédiate avec le divin qui transcendait complètement toute médiation institutionnelle, une compréhension mystique de la réalité qui révélait des dimensions cachées de l'existence, une spiritualité qui transformait depuis le noyau même de l'être vers l'extérieur, non de l'extérieur vers l'intérieur,
à travers des règles et des rituels imposés par des autorités externes. Écrivez dans les commentaires si vous avez toujours senti qu'on vous cachait quelque chose de fondamental. Car vous n'êtes pas seul dans cette recherche sacrée. Nous sommes légions à avoir ressenti cet appel intérieur vers la vérité authentique. Et ce que nous allons découvrir ensemble dans ce voyage va valider chacune de vos intuitions les plus profondes, chacun de vos soupçons les plus inquiétants, chacun de ces moments où votre cœur vous disait clairement que quelque chose de fondamental ne correspondait pas dans l'histoire officielle qu'on vous racontait. Ce que je vais vous révéler maintenant va changer complètement votre compréhension du christianisme primitif et de la figure historique de Jésus d'une manière que vous ne pourrez jamais défaire, d'une manière qui va transformer à jamais votre relation avec la spiritualité. Il existe une collection fascinante et révolutionnaire de textes anciens, trouvés dans des lieux reculés comme Nag Hammadi en Égypte et d'autres sites archéologiques dispersés dans le Moyen-Orient, qui contiennent des évangiles complets, des lettres intimes, des révélations mystiques profondes et des enseignements secrets qui furent délibérément exclus de la Bible, que vous connaissez pour des raisons qui vont vous donner la chair de poule quand vous les comprendrez complètement. Ces documents extraordinaires ne sont pas des inventions modernes fabriquées par des académiciens contemporains avec des agendas cachés ou des motivations politiques. Ce ne sont pas des spéculations fantaisistes d'écrivains du XXe siècle qui cherchent du sensationnalisme bon marché ou de la controverse artificielle. Ce sont des manuscrits complètement authentiques, réels, tangibles, écrits sur des papyrus anciens et des parchemins par les mêmes types de personnes qui écrivirent les évangiles qui nous sont parvenus dans le canon officiel, des personnes qui vécurent dans les premiers siècles du christianisme et qui avaient accès direct aux traditions orales les plus précoces. Ils furent rédigés dans les premiers siècles du christianisme, certains possiblement contemporains, ou même antérieurs aux évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui forment la base de la foi chrétienne officielle. Pendant plus de 1500 ans, ces textes restèrent complètement cachés du monde, enterrés littéralement sous les sables impassibles du temps, tandis que l'Église institutionnelle construisait méticuleusement sa version officielle de l'histoire chrétienne, une version soigneusement éditée, sélectivement filtrée et politiquement conçue pour servir des intérêts très spécifiques de pouvoir et de contrôle social. Mais quand ils furent découverts au siècle passé par des archéologues qui cherchaient des trésors de l'Antiquité dans des régions désertiques, ils révélèrent une réalité complètement différente, une réalité alternative qui avait été systématiquement supprimée pendant des siècles, sur ce que Jésus enseignait réellement, comment il vivait, quel type de communauté il forma, et comment les premiers chrétiens qui marchèrent physiquement avec lui et apprirent directement de ses lèvres les paroles qui changeraient le monde, comprenaient son message révolutionnaire. Dans ces textes extraordinaires, nous trouvons un Jésus qui ne parle pas obsessionnellement d'institutions religieuses massives qui doivent être établies pour contrôler les masses et administrer le salut. Au lieu de cela, il parle constamment de transformations intérieures profondes, de processus internes d'éveil spirituel qui se produisent dans le sanctuaire le plus secret de l'âme humaine. Un Jésus qui n'établit pas de hiérarchie sacerdotale complexe avec des niveaux d'autorité et de pouvoir institutionnel, mais qui enseigne que chaque personne, sans aucune exception, peut accéder directement à l'expérience divine sans besoin de médiateurs humains, sans besoin d'organisations qui contrôlent l'accès au sacré. Un Jésus qui ne menace pas de damnation éternelle ceux qui ne suivent pas des règles spécifiques établies par des autorités religieuses, mais qui révèle la nature divine inhérente, innée et indestructible qui existe en chaque être humain comme son identité la plus vraie et profonde. Ces évangiles parlent du royaume des cieux, non comme un lieu physique distant, où vous allez après la mort si vous remplissez certaines conditions religieuses établies par des autorités ecclésiastiques, mais comme un état de conscience que vous pouvez expérimenter ici et maintenant, en cet instant même, quand votre perception se libère des illusions qui obscurcissent normalement votre vision spirituelle naturelle. Il parle de la gnose, de la connaissance directe et immédiate du divin, de l'illumination intérieure qui transcende complètement toute croyance ou doctrine externe, tout système de pensée religieux, toute structure intellectuelle imposée de l'extérieur. Et cela explique parfaitement pourquoi ils furent supprimés avec tant de détermination, de violence et de systématisme pendant des siècles. Car un christianisme qui enseigne la connexion directe avec Dieu n'a pas besoin de prêtres professionnels qui facturent leurs services spirituels.
Un christianisme qui révèle la divinité intérieure de chaque personne n'a pas besoin d'une caste spéciale d'intermédiaires qui vous disent comment, quand et où vous approchez du sacré. Un christianisme qui met l'accent sur l'expérience personnelle et immédiate au-dessus de la doctrine institutionnelle ne peut pas être contrôlé, manipulé ou dirigé depuis des structures externes de pouvoir politique et religieux. La question devient alors inévitable et urgente. Si ces textes existaient, s'ils contenaient des enseignements authentiques de la tradition chrétienne primitive, s'ils furent écrits par des personnes qui connaissaient les enseignements originaux de première main, pourquoi furent-ils éliminés si systématiquement et violemment de l'histoire officielle? Et la réponse à cette question nous mène directement au cœur de l'une des manipulations historiques les plus significatives, les plus réussies et les plus dévastatrices de toute l'histoire de l'humanité. Une manipulation qui non seulement changea le cours du christianisme, mais qui altéra fondamentalement la manière dont des millions de personnes pendant des siècles ont compris leur propre nature spirituelle et leur relation avec le divin. Pour comprendre réellement ce qui s'est passé, pour saisir la magnitude extraordinaire de cette manipulation historique qui changea le cours de la civilisation occidentale, nous devons voyager dans le temps au IVe siècle après le Christ, spécifiquement à l'année 325, quand l'empereur romain Constantin convoqua ce qu'on connaît comme le Concile de Nicée. Ce moment historique spécifique marque le point d'inflexion définitif, le moment crucial où tout changea à jamais dans l'histoire du christianisme et par extension dans l'histoire spirituelle complète de l'Occident. Avant Constantin, avant que le pouvoir politique impérial s'empare du mouvement chrétien, le christianisme était un paysage extraordinairement diversifié, vibrant, multiple, avec littéralement des dizaines de courants différents, d'interprétations variées et de communautés qui pratiquèrent la spiritualité de manière complètement différente entre elles. Il n'existait pas d'orthodoxie unique et monolithique. Il n'y avait pas d'autorité centrale qui dictait d'en haut ce qui était correct et ce qui était hérétique. Il n'existait pas de canon biblique officiel établi par décret politique. C'était un paysage spirituel riche, complexe, plein de nuances et de recherches authentiques où différentes communautés exploraient différents aspects des enseignements de Jésus selon leurs propres expériences spirituelles directes. Existèrent les chrétiens gnostiques qui mettaient l'accent sur la connaissance directe et immédiate du divin à travers l'expérience mystique personnelle. Existaient les chrétiens ébionites qui maintenaient de fortes connexions avec les traditions juives et voyaient Jésus comme un maître humain extraordinairement illuminé, non comme une divinité qui devait être adorée. Existaient les chrétiens marcionites qui avaient une compréhension complètement différente de l'Ancien Testament et de la nature même de Dieu. Existaient les chrétiens docétistes qui mettaient l'accent sur la nature spirituelle de Jésus au-dessus de sa manifestation physique dans le monde matériel. Et existaient littéralement des dizaines d'autres courants qui interprétèrent les enseignements de Jésus depuis des perspectives uniques, authentiques, profondément spirituelles, chacune contribuant avec sa propre compréhension du mystère divin. Chacune de ces communautés avait ses propres textes sacrés, ses propres pratiques spirituelles développées à travers des années d'expérience directe, ses propres compréhensions nuancées de ce que signifiait réellement suivre le chemin spirituel que Jésus avait indiqué. C'était un christianisme vivant, organique, qui croissait et évoluait naturellement selon les besoins spirituels spécifiques de chaque communauté, selon ses propres découvertes et révélations intérieures. Mais Constantin avait un problème politique massif qui menaçait la stabilité de son vaste empire. Son territoire était extraordinairement vaste, culturellement diversifié, ethniquement complexe, difficile à gouverner depuis une autorité centrale, et il avait urgemment besoin d'une religion unifiée qui serve comme élément cohésionneur de son pouvoir impérial. Le christianisme croissait de manière explosive dans tout l'empire, gagnant des convertis dans toutes les classes sociales, mais sa diversité même le rendait impossible à contrôler efficacement depuis une autorité centrale. Ainsi, il prit une décision calculée qui changerait le cours de l'histoire à jamais. Il convoqua les évêques de tout l'Empire pour établir une version officielle, standardisée, politiquement utile et facilement contrôlable du christianisme qui serve ses objectifs impériaux. À Nicée ne se réunirent pas des mystiques illuminés, ni des chercheurs spirituels authentiques, ni des saints dédiés exclusivement à la recherche de la vérité divine. Se réunirent des politiciens religieux
avec des intérêts très spécifiques à créer une doctrine qui serve efficacement au pouvoir impérial, des hommes qui comprenaient parfaitement que contrôler la religion signifiait contrôler les esprits et les cœurs de millions de personnes. Et dans ce concile, furent prises des décisions qui changèrent à jamais le cours de la spiritualité occidentale. On établit arbitrairement par vote politique quels textes seraient considérés comme canoniques et inspirés par Dieu, et lesquels seraient déclarés hérétiques, dangereux, dignes d'être complètement détruits. On définit des doctrines spécifiques que tous les chrétiens devraient accepter sans questionnement pour être considérés orthodoxes, créant ainsi un test de pureté idéologique qui divisait les croyants en acceptables et inacceptables. On créa des structures hiérarchiques élaborées qui concentraient tout le pouvoir spirituel dans les mains d'une élite religieuse qui répondait directement à l'empereur et à ses intérêts politiques. Et on initia une campagne systématique, organisée et impitoyable pour éliminer physiquement et complètement tous les courants chrétiens qui ne s'alignaient pas parfaitement avec cette nouvelle version institutionnelle, politiquement convenable. Ce qui suivit furent des siècles obscurs de persécutions religieuses systématiques, de brûlages massifs de livres et de destruction de bibliothèques entières, de destruction de communautés complètes, de tortures et d'assassinats de leaders spirituels qui refusaient de se conformer, et de réduction au silence total de toutes les voix qui maintenaient vivantes les traditions spirituelles les plus authentiques et transformatrices. Les textes gnostiques furent déclarés non seulement hérétiques, mais diaboliques et dangereux pour le salut de l'âme. Les évangiles qui présentaient Jésus comme un maître mystique furent supprimés avec une violence extrême et leurs possesseurs persécutés jusqu'à la mort. Les enseignements sur la divinité intérieure de l'être humain furent catalogués comme des blasphèmes dignes de torture et d'exécution publique. Et lentement, génération après génération, décennie après décennie, siècle après siècle, fut construite méticuleusement la version du christianisme qui nous est parvenue, une version conçue spécifiquement pour servir le pouvoir établi, non pour libérer l'âme humaine vers son véritable potentiel spirituel infini. Parmi les textes qui furent délibérément exclus du canon biblique officiel pendant ce processus politique, nous trouvons d'authentiques joyaux de sagesse spirituelle qui révèlent une compréhension complètement différente, infiniment plus profonde et plus libératrice des enseignements originaux de Jésus et de la nature de l'expérience spirituelle humaine. L'évangile de Thomas, par exemple, présente une collection extraordinaire de 114 paroles attribuées directement à Jésus qui mettent l'accent sur la recherche intérieure constante, la connaissance de soi profonde et la connexion directe et immédiate avec le divin sans médiation externe. Dans ce texte fascinant et révolutionnaire, Jésus dit quelque chose qui devrait faire trembler les fondements de toute religion institutionnelle. Si vous tirez ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous tirerez vous sauvera. Si vous ne tirez pas ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous ne tirerez pas vous détruira. Cet enseignement extraordinaire pointe directement vers la divinité intérieure inhérente, vers le besoin urgent et fondamental de se connecter avec la sagesse divine inhérente, innée qui existe en chaque personne, sans exception, non vers la dépendance de structures externes de salut, contrôlées par des institutions humaines, avec des intérêts politiques et économiques. L'évangile de Philippe contient des enseignements très profonds sur la nature multidimensionnelle de la réalité spirituelle qui transcendent complètement les interprétations littérales simplistes qui dominent le christianisme institutionnel contemporain. Là, nous trouvons des phrases mystiques extraordinaires comme « Ceux qui disent que le Seigneur mourut d'abord et ressuscita ensuite se trompent, car il ressuscita d'abord et mourut ensuite. » Ce paradoxe apparent pointe vers des compréhensions mystiques extraordinaires sur la transformation radicale de la conscience, sur des processus internes profonds, de mort psychologique de l'ego et de renaissance spirituelle authentique qui transcendent complètement la narrative littérale simpliste des événements historiques. L'évangile de Marie-Madeleine présente cette figure non comme une pécheresse repentie qui avait besoin de la miséricorde masculine pour être rachetée, mais comme une disciple extraordinairement avancée, une maîtresse spirituelle à part entière qui reçoit des enseignements spéciaux et profonds directement de Jésus sur la nature de la réalité multidimensionnelle et sur des techniques spécifiques de vision spirituelle directe. Dans ce texte complètement révolutionnaire pour son époque, Jésus enseigne en détail sur les différents niveaux de conscience qui existent dans l'être humain et sur des méthodes spécifiques
pour transcender les limitations de la perception ordinaire et accéder à des états supérieurs de compréhension qui révèlent la vraie nature spirituelle de toute l'existence. L'Évangile de la vérité, attribué au maître gnostique Valentin, décrit l'ignorance spirituelle comme l'origine fondamentale de toute souffrance humaine et présente la connaissance directe, la gnose authentique, comme le chemin définitif vers la libération complète de toute forme de souffrance. Ce texte parle poétiquement de comment chaque personne contient en son intérieur la semence indestructible du divin et de comment le véritable éveil spirituel consiste précisément à reconnaître et nourrir cette semence sacrée jusqu'à ce qu'elle fleurisse en compréhension pleine de la vraie nature de la réalité. Les actes de Jean contiennent des récits détaillés d'expériences mystiques extraordinaires, de visions spirituelles qui transcendent complètement le monde physique et d'enseignements spécifiques sur la nature non physique, multidimensionnelle de la réalité divine. Ces textes suggèrent clairement que Jésus enseignait de multiples niveaux différents de compréhension spirituelle, adaptant soigneusement ses enseignements à la capacité spécifique de chaque disciple de recevoir et d'assimiler des vérités de plus en plus profondes, selon son propre niveau de développement spirituel. Dans l'Évangile secret de Jean, nous trouvons des cosmologies extraordinairement complexes qui décrivent les divers niveaux de la réalité spirituelle et les processus spécifiques à travers lesquels la conscience divine se manifeste dans l'expérience humaine ordinaire. La Pistis Sophia contient des dialogues extensifs et détaillés entre Jésus ressuscité et ses disciples les plus avancés, incluant de manière proéminente Marie-Madeleine, sur des mystères spirituels qui transcendent complètement la compréhension ordinaire et qui révèlent des dimensions cachées de l'existence. Ce que tous ces textes ont en commun, ce qui les unit dans une vision cohérente et profondément transformatrice, est qu'ils présentent un chemin spirituel basé fondamentalement sur l'expérience directe et immédiate, sur la transformation intérieure authentique qui se produit depuis le noyau de l'être, sur la reconnaissance immédiate de la divinité inhérente en chaque être humain comme un fait objectif de la réalité. Ils ne parlent pas d'institutions salvatrices externes que vous devez suivre pour obtenir la grâce divine. Ils n'établissent pas d'intermédiaires humains obligatoires entre vous et le sacré qui facturent leur service spirituel. Ils ne créent pas de systèmes élaborés de culpabilité et de rédemption qui vous maintiennent en dépendance spirituelle permanente envers des autorités externes. Au lieu de cela, ils pointent directement vers la connexion immédiate, disponible maintenant même en cet instant, avec le sacré qui vit éternellement au centre même de votre être le plus authentique. Ils parlent de techniques spécifiques de méditation, de contemplation et d'auto-investigation qui peuvent vous mener directement à l'expérience de votre propre nature divine. Ils décrivent des états de conscience où la séparation entre le chercheur et ce qui est cherché se dissout complètement dans une expérience d'unité absolue qui transforme à jamais votre compréhension de qui vous êtes réellement et quelle est votre vraie relation avec la totalité de l'existence. Et cela explique parfaitement pourquoi ces textes furent considérés si dangereux qu'ils devaient être complètement éliminés de l'histoire officielle du christianisme. Quand vous examinez soigneusement ces textes supprimés, quand vous les lisez avec le cœur ouvert et l'esprit libre de conditionnements religieux préalables, émerge une image de Jésus complètement différente, infiniment plus inspirante et libératrice que la version qui fut institutionnalisée par l'Église officielle pendant le processus politique du IVe siècle. Ce Jésus des textes gnostiques n'est pas principalement un sacrifice expiatoire qui doit mourir pour apaiser la colère d'un Dieu vengeur qui maintient une liste détaillée des transgressions humaines. Au lieu de cela, il apparaît comme un maître de sagesse extraordinaire qui vint spécifiquement éveiller la conscience humaine vers sa véritable nature divine, qui existe déjà complète et parfaite en chaque personne. Il n'est pas un fondateur de religion institutionnelle qui établit des dogmes rigides et des hiérarchies qui doivent être obéies sans questionnement sous menace de damnation éternelle. Il est un révélateur de vérités spirituelles universelles qui transcendent complètement tout système religieux particulier, toute organisation humaine, toute structure de pouvoir terrestre. Dans les évangiles gnostiques, Jésus apparaît constamment comme quelqu'un qui enseigne que le royaume des cieux n'est pas un lieu physique distant où vous devez aspirer à aller après la mort si vous remplissez certaines conditions morales et religieuses établies par des autorités ecclésiastiques. C'est un état de conscience immédiatement disponible dans le moment présent
pour toute personne qui a des yeux pour voir au-delà des illusions qui obscurcissent normalement la perception spirituelle. Dans l'évangile de Thomas, quand les disciples lui demandent spécifiquement quand viendra le royaume qu'ils attendent tant, Jésus répond d'une manière qui dut profondément surprendre ceux qui attendaient une réponse apocalyptique traditionnelle. Il ne viendra pas en l'attendant. On ne dira pas « voici, il est ici » ou « voici, il est là », mais le royaume du Père s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas. Cet enseignement pointe directement vers une spiritualité de présence immédiate, de conscience éveillée ici et maintenant, de reconnaissance du sacré dans l'expérience directe du moment présent, non dans quelque futur distant conditionné à l'accomplissement de règles externes. Ce Jésus gnostique enseigne que chaque personne, sans exception, est capable d'accéder directement à l'expérience divine sans besoin de médiateurs institutionnels, sans besoin de prêtres qui facturent leurs services, sans besoin d'organisations religieuses qui contrôlent l'accès au sacré à travers des systèmes d'adhésion et d'obéissance. Dans l'évangile de Philippe, nous trouvons cet enseignement révolutionnaire. Celui qui s'est plongé ressortira sans avoir rien plongé, mais celui qui a reçu l'Esprit Saint possède tout. Cela suggère que la vraie transformation spirituelle ne dépend pas de rituels externes administrés par des autorités religieuses, mais d'une réception intérieure directe de l'Esprit qui transforme complètement toute l'expérience de la réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Ce Jésus parle fréquemment de la connaissance, de la gnose, comme le chemin définitif vers la libération spirituelle complète. Mais il ne se réfère pas à la connaissance intellectuelle que vous pouvez obtenir en étudiant des livres ou en écoutant des homélies dominicales. Il se réfère à une forme complètement différente de connaissance qui surgit directement de l'expérience immédiate du divin, une connaissance qui transforme l'être même de celui qui la reçoit. Dans l'Évangile de la vérité, nous lisons « Celui qui possède la gnose sait d'où il est venu et où il va ». C'est une connaissance qui transcende complètement l'information mentale et devient transformation totale de l'être, en une compréhension vécue de sa propre nature essentielle qui change à jamais la manière dont vous expérimentez la réalité. Ce Jésus enseigne aussi constamment sur la nature illusoire du monde matériel tel que nous le percevons ordinairement. Non parce que le monde physique est mauvais ou diabolique, comme certaines interprétations simplistes l'ont suggéré, mais parce que notre perception limitée, conditionnée par l'ignorance spirituelle, nous empêche de voir sa vraie nature spirituelle, sa dimension sacrée, cachée. Dans plusieurs textes gnostiques, on parle en détail de comment s'éveiller de l'illusion fondamentale de séparation qui domine la conscience ordinaire pour reconnaître l'unité indestructible qui connecte toute l'existence en une seule réalité divine indivisible. Il parle de techniques spécifiques de méditation et de contemplation qui peuvent vous mener directement à des états de conscience où vous expérimentez votre vraie identité comme conscience pure, au-delà de toutes les identités temporelles et limitées que vous assumez normalement comme réelles. Ils décrivent des processus internes de purification psychologique et spirituelle qui dissolvent graduellement toutes les barrières entre vous et l'expérience directe du divin qui vit éternellement dans votre propre cœur. Et ils enseignent sur la nature de la réalité comme une manifestation multidimensionnelle de la conscience divine, où chaque niveau d'existence reflète des aspects différents de l'infinie créativité et de l'amour de la source absolue. Commentez ce qui vous a le plus touché de tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent, car nous ne faisons que commencer à démêler la magnitude extraordinaire de ce qui fut occulté pendant des siècles, et ce qui vient ensuite va révéler exactement pourquoi ces enseignements furent considérés si dangereux qu'ils devaient être complètement éliminés de l'histoire officielle. Maintenant, nous arrivons au point le plus difficile, mais aussi le plus libérateur de cette révélation extraordinaire. Nous devons affronter directement, sans évasion ni adoucissement, comment le système religieux institutionnel fut construit délibérément, avec pleine conscience et intention malicieuse, pour vous éloigner systématiquement de ces vérités spirituelles authentiques qui pourraient vous libérer à jamais de toute dépendance envers des structures externes de contrôle. Ce n'est pas un hasard qu'on vous ait enseigné depuis l'enfance que vous avez besoin d'un prêtre professionnel pour parler avec Dieu, comme si le divin était si inaccessible qu'il requiert des traducteurs humains spécialisés avec des références académiques et une autorisation institutionnelle. Ce n'est pas un hasard qu'on vous ait dit répétitivement que le salut dépend exclusivement d'appartenir à une organisation spécifique, comme si Dieu était si sectaire
qu'il ne s'occupe que des membres de certains clubs religieux avec des adhésions payées. Ce n'est pas un hasard qu'on vous ait présenté Dieu constamment, comme un juge sévère, distant, inaccessible, perpétuellement en colère, qui ne peut être apaisé qu'à travers des rituels spécifiques administrés par des autorités religieuses qui se désignent elles-mêmes comme ses représentants exclusifs sur Terre. Tout cela fut conçu méticuleusement, avec une précision diabolique, pour vous maintenir dans un état permanent de dépendance spirituelle, pour éviter que vous découvriez votre propre pouvoir intérieur transformateur, pour empêcher que vous accédiez directement à l'expérience immédiate du sacré qui vit éternellement dans votre propre cœur. Pendant des siècles entiers, l'Église institutionnelle brûla des bibliothèques complètes qui contenaient des milliers de textes gnostiques et de documents spirituels authentiques. La bibliothèque d'Alexandrie, qui contenait la sagesse accumulée de civilisations entières, fut systématiquement détruite, non par accident, mais comme partie d'une campagne délibérée pour éliminer des connaissances qui pourraient libérer l'humanité de la dépendance envers les autorités religieuses. Elle persécuta systématiquement des communautés entières de chrétiens qui pratiquaient des formes plus libres, plus mystiques, plus transformatrices de spiritualité. Les Cathares dans le Languedoc français, les Bogomiles en Bulgarie, les Vaudois en Italie, furent littéralement exterminés non parce qu'ils étaient dangereux pour la société, mais parce qu'ils maintenaient vivantes des traditions spirituelles authentiques qui menaçaient le monopole religieux de l'Église officielle. Elle déclara officiellement hérétiques les enseignements qui parlaient de la divinité intérieure de l'être humain, parce que si chaque personne a accès direct au divin, alors elle n'a pas besoin d'une institution qui facture pour fournir cet accès. Elle établit des dogmes rigides qui requièrent une acceptation aveugle, sans questionnement, au lieu d'exploration personnelle et d'expérience directe, parce que le questionnement mène à la découverte de la vérité, et la vérité mène à la liberté. Elle créa des hiérarchies élaborées qui concentrent tout le pouvoir spirituel dans les mains de quelques hommes, qui bénéficient économiquement et politiquement de maintenir les masses dans l'ignorance spirituelle. Le Vatican, par exemple, possède des richesses incalculables, tandis qu'il prêche la pauvreté comme vertu à ses disciples. Et elle construisit toute une théologie sophistiquée de la peur qui vous fait croire que sans sa médiation spécifique, vous êtes perdu éternellement, condamné à des souffrances inimaginables. La doctrine de l'enfer éternel n'existe pas dans les textes gnostiques originaux. Ce fut une invention postérieure conçue spécifiquement pour maintenir les personnes terrifiées et dépendantes. Mais les textes originaux, ceux qui survécurent miraculeusement au brûlage massif de livres, racontent une histoire complètement différente. Une histoire qui révèle la manipulation historique la plus réussie de tous les temps. Les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons humbles, non dans des temples grandioses, conçus pour impressionner et intimider. Ils partageaient des expériences spirituelles directes, immédiates, transformatrices. Ils ne répétaient pas des dogmes mémorisés que quelqu'un d'autre avait établis comme vérités incontestables. Ils cherchaient la transformation intérieure authentique, non la conformité externe à des règles imposées d'en haut par des autorités qui bénéficiaient du contrôle. Et ils comprenaient parfaitement que chaque personne a accès direct, immédiat, inaliénable au divin, sans besoin d'intermédiaires qui perçoivent des dîmes, qui imposent des règles artificielles ou qui contrôlent l'accès au sacré à travers des systèmes d'adhésion et d'obéissance. La réalité que ces textes révèlent est que votre intuition spirituelle fut toujours plus fiable que toute doctrine institutionnelle jamais fabriquée par des esprits humains avec des intérêts politiques et économiques. Votre connexion intérieure naturelle avec le sacré fut toujours plus authentique que tout rituel externe conçu par des organisations avec des agendas de contrôle social. Votre recherche personnelle sincère de la vérité fut toujours plus valide, plus pure, plus proche du divin que toute réponse préétablie qu'on vous obligeait à accepter sans questionner sous menace de damnation éternelle ou d'exclusion sociale. Le système religieux institutionnel a désespérément besoin que vous croyiez que vous êtes spirituellement incompétent, que vous êtes incapable de discerner la vérité par vous-même, que vous avez besoin que quelqu'un d'autre interprète le sacré pour vous parce que vous êtes trop ignorant, trop pécheur, trop limité pour accéder directement à la source de toute sagesse. Mais les évangiles supprimés révèlent exactement le contraire de cette manipulation psychologique massive que vous avez à l'intérieur de vous, maintenant même, en cet instant précis,
tout ce qui est nécessaire pour vous connecter directement avec la source infinie de toute sagesse et amour. Que votre cœur ouvert est un temple plus sacré que tout édifice construit par des mains humaines avec des objectifs de contrôle social et d'accumulation de pouvoir. Que votre conscience éveillée, votre intuition spirituelle naturelle, est une autorité spirituelle plus fiable que toute hiérarchie externe qui se maintient à travers la manipulation de la peur et de la culpabilité. Il est temps de s'éveiller complètement à une vérité qui vous a attendu patiemment pendant toute votre vie, une vérité qui va changer à jamais votre relation avec la spiritualité, avec le divin et avec vous-même, de manière que vous pouvez à peine imaginer maintenant. Le royaume des cieux que Jésus enseignait constamment dans les textes authentiques n'est pas un lieu physique distant où vous allez après la mort si vous remplissez certaines conditions religieuses établies par des autorités ecclésiastiques qui bénéficient de votre obéissance aveugle. C'est un état de conscience que vous pouvez expérimenter maintenant même, en cet instant même, quand vous reconnaissez et acceptez complètement la nature divine de votre propre être le plus essentiel. Les textes gnostiques parlent constamment, obsessionnellement, de cette réalisation intérieure transformatrice qui est disponible pour toute personne sincère, qui est disposée à regarder au-delà des illusions qui dominent normalement la perception humaine. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit quelque chose qui devrait révolutionner complètement votre compréhension de la spiritualité et de votre propre nature. Si vos dirigeants vous disent « Regardez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Plutôt, le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Cet enseignement n'est ni métaphorique ni symbolique. Il est littéralement vrai dans le sens le plus direct possible. Il y a une dimension de votre être qui est éternelle, immuable, indestructible, parfaitement connectée à tout moment avec la source même de toute existence. Cette dimension sacrée ne se trouve pas dans le futur après que vous mouriez et soyez jugé pour vos actions terrestres. Elle ne se trouve pas dans quelque lieu lointain que vous devez atteindre à travers des efforts religieux et l'accomplissement de règles externes. Elle se trouve ici même, maintenant même, dans le noyau le plus profond de votre expérience présente, attendant d'être reconnue, attendant d'être expérimentée directement sans intermédiaire ni interprétation institutionnelle. Quand les premiers chrétiens parlèrent de naître à nouveau, de régénération spirituelle, ils ne se référaient pas à un événement émotionnel qui se produit dans une église pendant un service religieux manipulé émotionnellement, ni à une conversion religieuse externe qui vous fait membre d'une organisation spécifique avec des règles et obligations particulières. Ils se référaient à un éveil profond de la conscience qui vous permet de reconnaître qui vous êtes réellement au-delà de toutes les identités temporelles et limitées que vous avez assumées tout au long de votre vie. Un éveil qui dissout l'illusion fondamentale de séparation entre vous et le divin, révélant qu'il n'y eut jamais une telle séparation, excepté dans votre perception conditionnée. Quand ils parlèrent de salut, ils ne se référaient pas à échapper à une punition divine, administrée par un Dieu vengeur qui maintient une liste détaillée de vos transgressions et qui attend le moment parfait pour déchaîner sa colère cosmique sur vous. Ils se référaient à se libérer complètement de l'illusion fondamentale de séparation qui cause toute souffrance humaine, l'illusion que vous êtes déconnecté de la source de votre être, que vous êtes un individu isolé, luttant pour survivre dans un univers hostile et indifférent. Quand ils parlèrent de vie éternelle, ils ne se référaient pas à la continuité biologique après la mort physique du corps matériel. Ils se référaient à la reconnaissance directe de votre nature essentielle, qui ne naquit jamais et ne mourra jamais, qui existe au-delà du temps et de l'espace, qui est une manifestation unique et irremplaçable de la conscience divine, même s'exprimant à travers votre expérience individuelle. Cet éveil extraordinaire ne requiert pas que vous rejoigniez aucune organisation religieuse spécifique avec des dogmes particuliers et des systèmes d'autorité hiérarchiques. Il ne requiert pas que vous acceptiez aucun ensemble particulier de croyances ou de doctrines établies par des autorités externes qui bénéficient de votre dépendance spirituelle. Il ne requiert pas que vous suiviez aucun rituel spécifique administré par des intermédiaires professionnels qui facturent leurs services spirituels. Il requiert uniquement que vous vous tourniez vers l'intérieur avec une sincérité totale, avec une honnêteté absolue, que vous questionniez courageusement et honnêtement toutes les identités limitées que vous avez assumées comme vraies, que vous permettiez à la vérité de votre être
de se révéler naturellement depuis l'intérieur le plus profond de votre expérience, sans rien forcer. Les textes supprimés enseignent des techniques spécifiques, des méthodes pratiques et éprouvées pour cet éveil transformateur qui ont été utilisés par des chercheurs sincères pendant des milliers d'années. Ils parlent de méditation profonde et soutenue, de contemplation silencieuse qui transcende la pensée conceptuelle, d'observation consciente et détachée des pensées et émotions qui dominent et contrôlent normalement l'expérience. Ils parlent de transcender graduellement l'identification exclusive avec le corps physique et l'esprit pensant, pour reconnaître la conscience pure qui est votre vraie identité essentielle, cette conscience qui observe toutes les pensées, émotions et sensations, mais qui n'est jamais touchée ni altérée par aucune d'elles. Il parle d'états extraordinaires d'union mystique, où la séparation apparente entre le chercheur et ce qui est cherché se dissout complètement dans une expérience d'unité absolue qui transcende toutes les catégories mentales et qui révèle la nature fondamentale de la réalité, comme pure conscience, se manifestant comme diversité infinie. Ils décrivent des processus spécifiques de purification intérieure qui dissolvent graduellement toutes les barrières psychologiques entre vous et l'expérience directe de votre propre divinité inhérente. Des techniques pour transcender l'ego conditionné et reconnaître votre vraie identité comme conscience illimitée. Tout cela fut toujours disponible pour vous. Ce fut toujours votre droit spirituel naturel, inaliénable, donné par la même source divine qui vous créa. Ce fut occulté délibérément, non parce que c'était dangereux pour votre âme ou parce que c'était spirituellement inadéquat, mais précisément parce que cela vous rendrait complètement libre de toute dépendance envers des structures externes de contrôle spirituel qui bénéficient de maintenir les personnes dans l'ignorance sur leur vraie nature divine. La liberté spirituelle authentique ne peut pas être contrôlée, manipulée, dirigée ou monétisée par aucune institution humaine. Et pour cette raison, toutes les institutions de pouvoir ont travaillé systématiquement pendant des siècles pour la supprimer, l'occulter et la remplacer par des versions diluées qui maintiennent les personnes dépendantes et contrôlables. Ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg d'une révélation beaucoup plus vaste et extraordinaire qui s'étend bien au-delà des limites du christianisme officiel. Il existe un univers entier de sagesse spirituelle qui fut systématiquement supprimé, enterré sous des couches de dogmes institutionnels, détruite par des campagnes organisées d'élimination de connaissances, mais qui commence à émerger à nouveau à notre époque comme partie d'un éveil planétaire de la conscience humaine qui ne peut plus être arrêté. Les textes de Nag Hammadi que nous avons explorés ne sont qu'une partie d'un puzzle infiniment plus grand qui inclut des traditions mystiques de tout le monde qui parlent des mêmes vérités fondamentales sur la nature divine de l'être humain et la possibilité réelle, immédiate, d'éveil spirituel authentique. Dans les manuscrits de la mer Morte, découverts dans des grottes près de Qumran, nous trouvons des preuves fascinantes de communautés juives qui pratiquaient des formes de spiritualité extraordinairement similaires à ce qui fut appelé plus tard gnosticisme chrétien. Ces communautés, connues comme les Esséniens, vivaient des vies de contemplation mystique profonde, étudiaient des textes secrets qui révélaient des connaissances occultes sur la nature multidimensionnelle de la réalité et pratiquaient des rituels initiatiques qui menaient à des expériences directes du divin. Dans les traditions soufis de l'islam, qui ont survécu de manière extraordinaire malgré la persécution constante de la part de l'islam orthodoxe, qui considère hérétiques leurs enseignements sur l'union directe avec Dieu, nous trouvons des enseignements profonds sur l'expérience immédiate du divin qui transcendent complètement les formes religieuses externes et qui révèlent la même vérité fondamentale qu'enseignent les textes gnostiques chrétiens. Les maîtres soufis comme Rumi, Hafez, Ibn Arabi et Al-Hallaj écrivirent de la poésie mystique qui décrit des états de conscience identiques à ceux que décrivent les évangiles supprimés. Ils parlent de la dissolution de l'ego personnel dans la réalité divine, d'états d'ivresse spirituelle où l'amant se fusionne complètement avec l'aimé, de la réalisation qu'il n'y a pas de séparation réelle entre l'âme individuelle et Dieu. Dans les traditions mystiques de l'hindouisme, particulièrement dans des textes comme les Upanishads et dans les enseignements de maîtres comme Shankara, nous trouvons des descriptions détaillées des mêmes états de conscience que décrivent les évangiles gnostiques. La doctrine de l'Advaita Vedanta enseigne que la vraie nature de l'être humain est identique à Brahman, la réalité absolue, exactement comme les textes gnostiques enseignent sur l'identité fondamentale
entre l'âme humaine et la divinité. Dans le bouddhisme original, spécialement dans les enseignements sur la nature de Bouddha inhérente à tous les êtres, nous trouvons des parallèles extraordinaires avec les enseignements gnostiques sur la semence divine qui existent en chaque personne attendant d'être reconnue et actualisée. Les textes bouddhistes parlent de l'éveil comme la reconnaissance de ce qui a toujours été présent, non comme l'acquisition de quelque chose de nouveau depuis l'extérieur, exactement comme enseignent les évangiles supprimés. Tout cela suggère quelque chose d'absolument révolutionnaire qui va changer à jamais votre compréhension de la spiritualité et de l'histoire des religions. Qu'il existe une vérité spirituelle universelle qui transcende toute religion particulière, une sagesse pérenne qui a été redécouverte encore et encore par des chercheurs sincères à travers toute l'histoire humaine dans toutes les cultures du monde. Et cette sagesse fut toujours supprimée pour les mêmes raisons, parce qu'elle menace directement les structures de pouvoir qui dépendent de maintenir les personnes dans des états de dépendance spirituelle, d'ignorance sur leur vraie nature divine, de besoin d'autorités externes qui interprètent le sacré pour elles. Mais il existe aussi des preuves abondantes que cette suppression ne fut jamais complètement réussie. À travers toute l'histoire du christianisme institutionnel, existèrent des courants mystiques souterrains qui maintinrent vivants les enseignements les plus authentiques moyennant des transmissions secrètes, des symbolismes codifiés et des traditions orales soigneusement préservées. Les mystiques médiévaux comme Maître Eckhart parlèrent de l'union directe avec Dieu de manière qui était pratiquement identique aux enseignements gnostiques, utilisant même un langage similaire pour décrire l'expérience de dissolution de l'ego dans la conscience divine. Ces sermons et écrits contiennent des enseignements qui auraient été considérés hérétiques s'ils avaient été prononcés par des personnes sans la protection de l'autorité ecclésiastique. Les alchimistes européens développèrent des symbolismes élaborés et complexes pour transmettre des vérités spirituelles qui ne pouvaient pas être exprimées ouvertement en raison de la persécution de l'Inquisition. Leurs textes sur la transmutation des métaux étaient en réalité des manuels codifiés sur la transformation de la conscience humaine, sur des processus internes de purification qui mènent à l'éveil spirituel. Les kabbalistes juifs maintenaient des traditions orales secrètes qui parlaient de la nature divine occulte en chaque être humain et de techniques spécifiques pour accéder à des états supérieurs de conscience. Le Zohar et d'autres textes kabbalistiques décrivent des processus d'éveil spirituel qui sont extraordinairement similaires à ceux que nous trouvons dans les évangiles gnostiques. Et à notre époque contemporaine, quand les restrictions institutionnelles se sont significativement affaiblies en raison de la disponibilité massive d'informations et de l'effondrement des autorités traditionnelles, nous assistons à une renaissance massive, explosive d'intérêt pour ces traditions spirituelles authentiques qui transcendent les limitations de toute religion organisée. Nous sommes arrivés à la fin de cette révélation extraordinaire, mais en réalité, nous ne faisons que commencer un voyage qui peut transformer complètement votre expérience de la spiritualité et de la vie même, de manière que vous pouvez à peine imaginer maintenant avec votre compréhension actuelle. Ce que vous avez découvert dans ce voyage avec moi n'est pas simplement de l'information historique intéressante pour impressionner vos amis dans des conversations décontractées ou pour gagner des débats intellectuels sur la religion. C'est une invitation directe, personnelle, urgente, à récupérer votre pouvoir spirituel authentique qui fut toujours le vôtre par droit divin, à vous libérer à jamais de siècles de conditionnement religieux qui vous a maintenu dans un état de dépendance artificielle envers des autorités externes, à vous éveiller finalement à la vérité extraordinaire de qui vous êtes réellement au-delà de toutes les identités limitées que vous avez assumées comme vraies tout au long de votre vie. Les textes qui furent supprimés avec tant de violence et de détermination pendant des siècles de persécution systématique ne disparurent pas à jamais dans les bûchers de l'ignorance institutionnelle. Ils ont été miraculeusement préservés, soigneusement traduits par des académiciens courageux qui risquèrent leur carrière professionnelle et sont complètement disponibles pour toute personne qui a le courage d'explorer au-delà des limites sûres mais étouffantes de la religion institutionnelle. Les enseignements originaux de Jésus sur le royaume intérieur, sur la divinité inhérente en chaque être humain, sur la possibilité réelle et immédiate d'éveil spirituel, ne se perdirent pas à jamais dans les archives poussiéreuses de l'histoire ancienne. Ils sont vivants, vibrants, transformateurs, attendant dans votre propre cœur d'être redécouverts à travers votre propre exploration sincère et courageuse.
La connexion directe et immédiate avec le divin qu'expérimentaient les premiers chrétiens, qu'ils vivaient comme une réalité quotidienne transformatrice qui changeait chaque aspect de leur vie, n'est pas un privilège réservé exclusivement aux saints spéciaux ou aux mystiques extraordinaires avec des dons surnaturels. C'est votre droit naturel, inaliénable comme être humain conscient, comme manifestation unique de la conscience divine dans cet univers extraordinaire et infiniment mystérieux. Mais maintenant, vous avez un choix fondamental à faire, un choix qui va déterminer la direction de toute votre vie spirituelle à partir de ce moment. Vous pouvez prendre toute cette information révélatrice et la garder soigneusement comme une curiosité intellectuelle fascinante, comme quelque chose d'intéressant que vous avez appris sur l'histoire occulte du christianisme, comme une connaissance ésotérique qui vous fait vous sentir spécial, mais qui ne change réellement rien de fondamental dans votre vie quotidienne, où vous pouvez permettre à cette révélation de transformer réellement votre vie depuis le noyau même de votre être, qu'elle vous inspire à commencer immédiatement votre propre recherche directe et personnelle de la vérité spirituelle, qu'elle vous libère à jamais du besoin névrotique de chercher une validation externe pour votre expérience intime du sacré. Si vous choisissez le second chemin, si vous avez le courage de vous aventurer dans votre propre exploration spirituelle authentique, vous attend une aventure intérieure plus riche, plus satisfaisante, plus transformatrice que ce que vous pouvez imaginer maintenant avec votre esprit conditionné par des années de programmation religieuse limitante. Car quand vous commencez à explorer sincèrement votre propre nature divine, quand vous commencez à questionner honnêtement et courageusement toutes les croyances limitantes que vous avez héritées de la culture, de la famille et de la religion, quand vous commencez à faire complètement confiance à votre propre expérience directe du sacré au-dessus de toute autorité externe, vous découvrez quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous découvrez que l'univers entier conspire pour soutenir votre éveil, que des forces invisibles s'alignent pour vous aider dans votre recherche, que la même intelligence divine qui créa les galaxies travaille activement à l'intérieur de vous pour révéler la vérité de votre être. Et vous découvrez que la recherche de la vérité spirituelle n'est pas un luxe optionnel pour des personnes spécialement inclinées vers le mystique ou l'ésotérique. C'est l'aventure la plus importante, la plus urgente, la plus transformatrice que vous puissiez entreprendre comme être humain, parce que c'est la seule qui vous ramène à la maison, de retour à la vérité de qui vous êtes réellement, au-delà de toutes les illusions de séparation et de limitation. Des millions de personnes dans le monde entier découvrent que leur recherche spirituelle personnelle, individuelle, est infiniment plus satisfaisante que toute religion organisée. Elles trouvent que leur expérience directe du sacré est plus fiable, plus transformatrice que toute autorité externe. Elles s'éveillent à la réalisation extraordinaire qu'elles ont toujours eue à l'intérieur d'elles-mêmes, tout ce qui était nécessaire pour se connecter directement avec la source infinie de sagesse et d'amour. Cet éveil planétaire n'est pas un hasard. C'est le résultat naturel d'un processus évolutif de la conscience humaine qui avait été artificiellement réprimé pendant des siècles par des structures de pouvoir qui bénéficiaient de maintenir l'humanité dans l'ignorance spirituelle. Mais ces structures perdent leur pouvoir de contrôle. L'information est disponible. Les textes ont été traduits. Les enseignements sont partagés librement. Et de plus en plus de personnes reconnaissent que la vérité spirituelle ne peut pas être monopolisée par aucune institution humaine. Votre moment est arrivé. Votre temps d'éveil est ici. Tout ce dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous, attendant d'être découvert. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer quelque chose qui va vous emmener encore plus profondément dans cette recherche transformatrice de la vérité authentique. Quelque chose de complètement différent qui va vous montrer des aspects de cette révélation que vous ne pouvez même pas soupçonner maintenant. Je vous attends là pour continuer ce voyage extraordinaire vers la liberté spirituelle totale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.